Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bon matin, bon midi ou bonsoir. Peu importe à quel moment vous écoutez votre émission d'information, je vous souhaite la bienvenue aux infos TCBH de cette semaine. Pour vous, dans notre édition de cette semaine, on vous présente tout d'abord une entrevue que j'ai pu avoir avec M. Philippe Guilbert, maire de la ville de Trois-Pistoles, pour me parler d'un changement de direction générale au sein de l'administration municipale. Puis, on va assister au point de presse du rassemblement des 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent, la 12e édition. En deuxième partie d'émission, on va revenir sur le dernier match de la Ligue de hockey senior Desjardins de la Gaspésie, dont faisait partie la Fondation BA de Trois-Pistoles, dernier match qui a eu lieu le 26 mars dernier. Mais tout d'abord, générique. Pour commencer l'émission, je vous présente l'entrevue que j'ai pu avoir avec M. Philippe Guilbert, le maire de la ville de Trois-Pistoles, puisque le 6 mars dernier, Mme Catherine Fizet a été nommée à la direction générale intérimaire. Je me suis intéressé un peu plus au rôle de la direction générale, mais également, je me suis intéressé au rôle de maire. J'ai demandé des nouvelles à M. Guilbert, puisque ça va faire 1 an et demi bientôt que lui et son équipe ont été élus. Lors de la séance publique du Conseil de ville de Trois-Pistoles le 6 mars dernier, Mme Catherine Fizet a été nommée à titre de directrice générale intérimaire. Pour me parler de cette nomination, j'ai été rencontrer M. Philippe Guilbert, qui est maire de la ville de Trois-Pistoles. En fait, on a eu la démission surprise un peu de Pascal au mois de janvier dernier. C'était pas attendu, mais bon, elle quittait pour d'autres fonctions à Rimouski. Donc, suivant ça, on s'est rapidement tourné de bord, puis on a décidé de faire affaire avec les services de l'UMQ, de l'Union des municipalités du Québec, là, pour nous accompagner dans le processus, parce que c'est quand même un poste important là, qu'il ne faut pas négliger le processus de sélection. Donc, on a fait affaire avec l'UMQ, comme je disais, là, pour le processus. Puis, c'est ça, en cours de route, là, comme on ne peut pas garder un siège vide à la direction générale. On a sollicité des personnes pour occuper l'intérim, mais bon, comme tout le monde est occupé ces temps-ci, c'est difficile de recruter partout, mais c'est aussi difficile de recruter pour l'intérim. Enfin, on a nommé Catherine, notre greffière, Catherine Fizet, au poste de direction générale par intérim. Comme on ne voulait pas nécessairement que remplir une chaise pour en vider une autre, là, mais bon, finalement, on n'avait pas vraiment le choix, mais Catherine, elle a une très bonne expérience dans le municipal. Elle a déjà occupé le poste de direction générale dans une autre municipalité. Elle a une très grande expérience, donc on est très rassurés avec ça. Ça va très bien avec Catherine. C'est simplement que on voulait pas nécessairement se couper d'un poste, mais bon, finalement, ça va très bien. Maintenant, le processus est terminé. On a sélectionné la nouvelle personne qui va occuper le poste de direction générale. Par contre, là, évidemment, il y a un délai. C'est une personne qui ne vient pas de la région, donc ça va prendre du temps avant que la personne arrive dans le coin. Puis pendant ce temps-là, Catherine va continuer d'occuper le poste d'intérim, là. Mais c'est ça, on va attendre que
qu'il y ait un peu plus de confirmation là, de la personne qui va s'en venir ici, là, dans le fond, qui va avoir une maison achetée, s'installer un petit peu. Là, on va attendre quelques semaines avant de faire l'annonce de c'est qui. On va attendre que la personne soit arrivée ici. Mais c'est fait. Là, je pense on a choisi une très bonne personne. Ça va être un très bon candidat pour le poste. Puis on est très confiant que ça va beaucoup nous aider pour nos projets à venir. Madame Fizet est greffière depuis juillet 2022. Je me suis interrogé à savoir si le poste de directrice générale intérimaire était une surcharge de travail pour elle. Alors j'ai demandé à M. Gilbert de me parler un peu du rôle de la direction générale. En quoi ça consiste? Bien, le poste de direction générale, en fait, c'est de coordonner tous les services, de s'assurer que tout va bien. C'est vraiment de prendre les décisions du conseil municipal, puis les exécuter en collaboration avec tous les services. C'est vraiment de mener à bien tout l'opérationnel puis toutes les orientations du conseil municipal. C'est vraiment ça la tâche, en gros, là, de la direction générale. Ça va faire bientôt 1 an et demi que M. Gilbert et son équipe ont été élus à la ville de Trois-Pistoles. Eh bien, je me suis intéressé à savoir comment ça se passe depuis 1 an et demi. Bien, ça se passe assez bien. Je pense qu'on s'était préparé pendant la campagne. On s'était assez bien préparé sur ce qui allait nous attendre. C'est sûr qu'évidemment, on ne le sait jamais complètement tant qu'on ne l'a pas vécu, mais jusqu'à date, ça va assez bien. C'est sûr que là, on était confronté à ce que c'est vraiment le municipal. Il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de délais, il y a beaucoup de choses qui sont un peu frustrantes à vivre, mais avec lesquelles on n'a pas le choix de vivre. Mais c'est ça. Jusqu'à maintenant, ça va assez bien. C'est sûr qu'on aimerait ça accélérer les choses. Il y a beaucoup de projets qu'on veut mettre en place, mais il faut placer les choses, il faut mettre le bon contexte aux bonnes places pour pouvoir concrétiser des projets. Puis on en est rendu là. La première année et demie, là, c'était vraiment de s'approprier un petit peu les dossiers, notre rôle, les façons de travailler. Maintenant, on a commencé à mettre le contexte en place, puis on devrait être capable de concrétiser certains projets là, qu'on voulait réaliser. M. Gilbert m'a parlé de certaines embûches administratives qui peuvent arriver au quotidien. Eh bien, je lui ai demandé de me parler de la comparaison entre ce que lui et son équipe s'imaginaient avant d'être élu et maintenant la réalité en poste. Bien, c'est sûr qu'il y a personne dans le conseil municipal, à part Maurice Vanier, qui avait de l'expérience dans le municipal. Donc, forcément, il y avait beaucoup d'inconnus pour tout le monde. Mais je pense que c'était ça la plus grosse adaptation à faire, c'était vraiment de s'adapter à tout ça. C'est sûr que, justement, il faut vivre avec des délais. Des fois, dans le privé, une entreprise, par exemple, si elle veut faire des travaux, elle trouve son ami ou l'entrepreneur qu'elle connaît, puis on y va avec ça. Puis il y a beaucoup moins de contraintes par rapport à la transparence, puis à ce qu'il faut faire pour mener à bien le projet, en fait. Là. En tant que ville, c'est sûr qu'on a des contraintes par rapport à ça. Il faut s'assurer qu'on fait les choses correctement, on fait les choses de façon transparente. Fait que ça amène beaucoup de délais. C'est sûr que les choses sont... On peut être plus transparent, les choses sont plus claires, mais ça prend du temps, puis ça cause aussi des inconforts, même pour la population. Des fois, ils aimeraient que les choses avancent plus vite, puis ça, c'est difficile aussi à gérer là, avec les gens. Il faut leur expliquer ces choses-là. Nous autres, il faut le vivre aussi. Là, nous autres, on vit avec ces frustrations-là de ne pas pouvoir avancer les choses comme on voudrait. Fait que c'est toute cette adaptation-là qu'il faut. Puis ça, c'était difficile à se préparer là, quand on était en campagne électorale. Mais ça se passe assez bien. Là, tout le monde comprend dans quelles chaussures on se trouve. Être un élu, c'est pas un travail qui est évident. J'ai donc demandé à M. Gilbert de me parler de lui en tant que citoyen, en tant qu'individu, s'il aimait toujours ça, son rôle de maire de la ville de Trois-Pistoles. Oui, c'est très stimulant. C'est pas toujours rose à tous les jours, mais on vit avec les hauts et les bas, puis ça fait partie du travail. Puis c'est ça, en fait, aussi qui est stimulant dans ce travail-là. En terminant, je tiens à remercier M. Gilbert de s'être prêté au jeu de cette entrevue-ci, de m'avoir parlé un peu plus du rôle de la direction générale, ainsi que de son rôle à titre de maire de la ville de Trois-Pistoles.
Je l'ai dit en fin de reportage, mais je le redis dans le cadre de mon émission. Merci encore une fois, M. Gilbert, pour cette entrevue-ci, de m'avoir accordé cette entrevue-ci. Ça a été un plaisir pour moi d'en apprendre un peu plus sur ces deux rôles. Maintenant, on s'en va voir le point de presse du rassemblement des 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent. Ça avait lieu à la salle multifonctionnelle de Saint-Mathieu-de-Rioux, la toute nouvelle salle, je devrais dire, puisque l'église a été convertie en salle multifonctionnelle. Bon visionnement! Je me trouve à la salle multifonctionnelle de Saint-Mathieu-de-Rioux, puisque ce matin, une annonce importante était faite par rapport au rassemblement des 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent. C'est un plaisir pour nous d'avoir enfin cette belle rencontre parce que nos aînés l'attendaient avec impatience. Vous savez que les temps changent. Hein, les aînés, il y en a qui jouent encore, comme je dis, les jeux, les poches, les pétanques à tout, le shuffleboard. Ils sont contents de retrouver ces jeux-là dans cette édition-là. Mais on a innové parce que lors du lac à l'épaule du Carrefour 50+ du Québec, on a décidé qu'il fallait aller chercher aussi des gens de 50 à 70 ans qui peuvent être membres ou non, mais qui peuvent venir à jouer à d'autres activités. Alors, c'était le but premier. On a nommé tout à l'heure les intervenants principaux qui parlent, mais moi, je veux saluer aussi Sébastien Ouellet de la MRC, qui est un atout précieux, et c'est lui qui gère le tout pour coordonner, avec Kellyanne, la nouvelle coordonnatrice, c'est bien important. Monsieur Steve Lebel, qui est président du secteur pour le Carrefour 50 de tous les clubs dans les Basques. José Gamache-Rioux, agente de prévention et promotion des saines habitudes de vie au CI3S du Bas-Saint-Laurent. Michael Jacques, coordonnateur au développement durable à la municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux. Geneviève Renard, directrice du service des loisirs de la ville de Trois-Pistoles. Puis Sébastien, comme je vous disais, qui est bien important pour le déroulement de tout ça. Je suis heureuse d'être là pour représenter le Carrefour 50+. Mon président, M. Richard Rancourt, vous salue et vous remercie de continuer à appuyer le Carrefour 50 et les aînés, parce que notre priorité, ce sont les aînés. Puis on dit, les aînés sont habitués à jouer à des jeux, comme je dis, plus les jeux intérieurs qui se pratiquent dans leur club. Là. Mais là, on innove en allant durant la journée à deux endroits. Il y a des activités qui vont se dérouler ici, à la salle multifonctionnelle, et il y a d'autres activités qui vont se dérouler au parc du Mont-Saint-Mathieu. Et ça, c'est intéressant pour ceux qui veulent plus bouger. Les gens de 50 ou 70 ans, il y en a qui m'ont dit, « Madame Gagnon, les 80 ans, on va aller là aussi, là. On va aller bouger. » Parfait, c'est ça qu'on veut. On veut vous emmener dans deux ambiances différentes. Il n'y a pas d'autobus cette année. Habituellement, on avait des autobus qui partaient du Kamouraska jusqu'en Gaspésie, Chandler, puis après ça, de l'autre côté, de Saint-Anne-des-Monts, même qui s'emmenaient ici, comme je dis, au jeu. Cette année, on a arrêté les autobus parce que le coût était, quand moi je l'ai vérifié, là, c'est 25 000 et plus juste pour des autobus pour nos membres. Alors, cette année, les gens qui vont venir vont faire du covoiturage. Mais on a baissé les coûts de la journée et les gens vont tous se rendre au parc du Mont-Saint-Mathieu le matin. Et de là, il va y avoir un autobus qui va ramener les gens qui vont venir jouer à des jeux qu'il va y avoir ici dans cette salle-là ou dans la salle voisine à l'extérieur. Et après ça, ils vont les ramener dîner à Saint-Mathieu. Ils vont les ramener l'après-midi ici ou à des visites guidées et les ramener le soir pour la remise des médailles au parc du Mont-Saint-Mathieu et un petit 5 à 7 festif pour renouer, être contents, féliciter ceux qui ont eu des médailles et tout ça. Et là, les gens pourront repartir comme ils veulent. Le coût, à place d'être 55 et 60 $, cette année, c'est 30 $ pour les membres du Carrefour parce que le Carrefour donne un montant de subvention pour l'organisation de ce rassemblement et 35 $ pour les non-membres. Pour la journée, le dîner inclus. Fait que c'est vraiment pas cher. Ça fait qu'inviter vos membres, inviter les gens que vous connaissez dans les alentours. Vous n'avez pas besoin, comme je dis, d'être membre pour être là. Alors, venez nous rencontrer. Habituellement, lorsqu'on faisait un rassemblement, je vais dire normal, parce que moi, ça va être depuis 2016 que j'assiste à ces rassemblements-là et que je suis dans le comité. On avait entre 600 et 700 personnes. Mais cette année, avec les modifications qu'on a faites, on espère avoir entre 250 et 300 personnes. Pourquoi? En étant qu'il n'y a pas d'autobus. Les gens prenaient beaucoup l'autobus. Mais on peut avoir des surprises et ce qu'on souhaite. On souhaite que les gens vont réserver, qu'on va pouvoir s'organiser pour avoir du plaisir, parce que ça ne reviendra plus à l'ancienne mesure, dû aux frais, tout ça que ça peut occasionner. Alors, on veut que cette 12e édition soit un succès et on compte sur votre participation à tous. Fait qu'on vous attend en grand nombre le samedi 27 mai 2023 au parc du Mont-Saint-Mathieu pour commencer notre belle journée.
Alors, nous sommes ici aujourd'hui dans notre toute nouvelle et très belle salle multifonctionnelle pour y faire l'annonce du rassemblement des Jeux du 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent. C'est avec la plus grande des fiertés que la municipalité de Saint-Mathieu, qui est membre aussi MADA, accueillera les personnes en provenance de tout le Bas-Saint-Laurent. La municipalité possède son club des 50 ans et plus. Les participants des Jeux auront le loisir de découvrir les nombreux attraits de notre municipalité. Entre autres, le parc du Mont-Saint-Mathieu avec sa montagne et son superbe chalet. Le Grand Lac demeure un attrait majeur très fréquenté en saison estivale. Les principales routes d'accès à la municipalité ont été nouvellement mises à niveau en 2021 et 2022 et attirent de nombreux touristes et cyclistes dans la région, mais aussi des gens de l'extérieur. N'oublions pas le cœur du village avec sa vue imprenable sur les montagnes et le petit lac Saint-Mathieu, la galerie d'art qui est située ici en face par ailleurs de l'artiste local Charles-Étienne Monnat, sans oublier le parcours de sentiers en forêt avec ses majestueuses sculptures de l'artiste Luc Malenfant, site situé dans le 4e rang Est. Dans le même secteur, une ferme ovine moderne, l'Abitibienne, attire les adeptes de l'agrotourisme. En fait, Saint-Mathieu, on trouve autant d'attraits que de centres d'intérêt. La municipalité a un fort potentiel de développement touristique et récréatif. Un comité de développement et un comité de loisirs sont très actifs dans la communauté et s'emploient à améliorer la qualité de vie des citoyens de Saint-Mathieu. Je m'en voudrais d'oublier le Festival du Riverain qui, depuis 14 ans, organise une grande fête sociale et musicale au Parc du Riverain. Tous ces comités ne pourraient exister sans la présence de nombreux bénévoles et chacun à leur façon rendent la vie agréable à Saint-Mathieu. Bien, bravo les bénévoles, puis merci de votre don de soi, finalement. Notre municipalité sera très sollicitée en 2023. Tout d'abord, elle accueillera certaines compétitions des Jeux du Québec, sans oublier les Jeux des 50 ans et plus en mai. Les Jeux du Québec, certaines compétitions, et aussi, ça va être en juillet prochain, pour la 3e année, le triathlon du Mont-Saint-Mathieu sera de retour le 20 août. Tous ces événements qui attireront des gens de partout donneront à notre communauté une visibilité autant régionale que nationale. Bref, nous sommes très fiers du dynamisme de notre municipalité et nous souhaitons aux participants et participantes un beau séjour parmi nous, du plaisir des activités auxquelles ils participeront et surtout le goût de revenir dans notre beau milieu de vie comme touristes et pourquoi pas peut-être en faire leur lieu de résidence. Alors merci tout le monde. Bienvenue à Saint-Mathieu. Que dire de plus, là? Je cherche, ils ont tout dit ce que je pensais dire. Mais je peux vous ramener peut-être aux raisons ou de quelle façon sont choisis généralement les endroits où ont lieu les Jeux. Ça fait pas tellement longtemps, je pense en 2018, que ça avait eu lieu dans les Basques. 2016. 2016? Ah, tu vois, le temps passe vite. Mais il y a eu deux ans où il ne s'est rien passé à cause de la COVID. Bon, puis Desjolies ne pouvait pas. Finalement, on marque, je dirais, un temps, là. C'est-à-dire qu'on est à un point tournant. Vu qu'il n'a pas eu pendant 2 ans, on s'est dit, c'est le temps de faire des changements parce que les générations, ça change. Les goûts des générations, ça change aussi. On s'est dit, puis ça, bravo à Mme Denise d'avoir embarqué là-dedans avec sa gang. On s'est dit, ce serait le temps de faire une différence, changer l'orientation des activités. On s'est tourné vers le plein air. On a dit dans les Basques, on a un équipement de plein air dans lequel on investit depuis des années qui s'appelle le parc du Mont-Saint-Mathieu. Saint-Mathieu, c'est devenu avec le temps une destination, un peu à cause du centre de ski, à cause du camping, à cause de plein de choses, principalement à cause de la présence du lac et de tout le récréo touristique que ça peut créer. On a dit c'est l'endroit idéal parce qu'il y a une nouvelle génération qui, elle, est plus portée vers le plein air, vers les activités physiques, vers, nommez-les, la bicyclette, etc. Puis, en même temps, c'est dans l'année, puis là, Roger vous l'a expliqué, l'année des Jeux du Québec, une année de triathlon. On a installé un triathlon. On a participé à ça. Ça fait qu'on s'est dit, Saint-Mathieu, c'est l'endroit idéal. Profitons
de ce momentum, de cette destination qui est Saint-Mathieu pour recevoir nos aînés. Nos aînés méritent autant d'activités que l'ensemble des autres âges, là, autant les Jeux du Québec, etc. Fait que on considérait que c'était une belle occasion de mettre en valeur notre équipement du Parc du Mont-Saint-Mathieu à la disposition des aînés, autant qu'à la disposition de l'ensemble de la société. Ce rassemblement bas-laurentien se tient dans une MRC différente à chaque année, à chaque édition. Eh bien, j'ai demandé au préfet, M. Bertin-Denis, pourquoi est-ce que cette édition-ci s'est portée sur la MRC Les Basques. C'est un peu un concours de circonstances parce que le choix des villes ou des régions ou des MRC se fait lors d'une rencontre là, des 8 préfets de MRC où on choisit nos dates en fonction chacun de nos connaissances. Des fois, on appelle nos clubs pour voir s'ils sont prêts. Puis bon, on choisit une date comme ça puis, pour les 8 années. Bon, dernièrement, il y a eu la COVID là, qui a comme annulé les Jeux là, pour 2 ans. L'endroit où c'était prévu, c'était Desjely. Desjely était en réparation de leur aréna. Eux aussi, là, la COVID a dérangé leur programme. On est devenu le plan B. Bon, là, aujourd'hui, en 2023, on réalise le plan B de Desjely. On va simplement changer notre tour avec eux autres. Puis, c'est comme ça que ça se fait. C'est pas structuré plus que ça, mais c'est convivial, puis ça fait l'affaire de tout le monde. Tenir un événement comme celui-ci dans la MRC Les Basques, ça apporte une certaine fierté. Eh bien, j'ai demandé à M. Denis de m'en parler un peu. C'est une fierté parce que ça nous permet, ça nous donne une occasion de démontrer nos capacités, nos attraits, pourquoi nous sommes une destination intéressante pour l'ensemble de la population. Je pense que c'est une belle occasion qui nous est donnée avec ces Jeux-là. Le rassemblement des 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent a déjà eu lieu dans les Basques. Eh bien, j'ai demandé à M. Denis de m'en parler un peu. C'était en 2016 et ça s'est tenu à Trois-Pistoles. Puis il y avait des activités à l'Albri Doré, à l'Arena, à plusieurs endroits en même temps. Comme ça va être ici, mais c'était plus gros dans le temps parce qu'il venait des autobus de Chandler, de Kamouraska, etc. J'ai pas voulu entrer trop dans l'indiscrétion avec M. Denis. Je connais pas son âge, mais je lui ai quand même demandé savoir si lui, comme préfet ou comme citoyen, s'il allait participer à ce rassemblement-là. Comme préfet, je participe à l'organisation, là, mais aux activités comme telles, pas vraiment. Moi, je suis de l'âge d'admissibilité à ces organisations-là, mais bon, à un moment donné, mes obligations professionnelles vont diminuer, là, probablement que j'adhérerai aussi à ces organisations-là. On se demande peut-être quelle est l'importance d'un tel rassemblement pour les 50 ans et plus? Eh bien, j'ai posé la question à M. Denis. Bien, je pense que c'est un beau rendez-vous pour mettre ensemble les intérêts, parce que, tu sais, chaque génération arrive avec ses centres d'intérêt, en suivant l'innovation technologique, en suivant l'innovation sociale. Je pense que chaque génération a une certaine identité, là, je veux dire sur 25-30 ans de différence entre 50 et 75 ans, mettons, là. Je pense que c'est une belle occasion de mettre ensemble les valeurs de ces gens-là, les favoriser, créer des activités plaisantes pour eux autres. Je pense que c'est une belle occasion pour ça, là. Ce rassemblement n'est pas seulement pour les 50 ans et plus des Basques, ce rassemblement n'est pas seulement pour les 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent. Les 50 ans et plus de la Gaspésie ou d'ailleurs au Québec sont invités également. Bien, je pense que cette invitation-là s'adresse d'abord à l'organisation des 50 ans et plus. C'est une fédération là, de clubs, de gens de 50 ans et plus. L'invitation est faite à la grandeur du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, même au-delà s'il y a de l'intérêt. Je les invite particulièrement à venir à Saint-Mathieu, voir la belle salle ici multifonctionnelle qui a été mise en place pour récupérer ou pour mettre en valeur l'église paroissiale. Venir voir nos installations au parc du Mont-Saint-Mathieu, tout le plein air qu'on peut y vivre. On a même de l'hébergement maintenant. Ça fait que toute la population est invitée à venir voir ça.
J'ai également posé la question à Mme Gagnon de l'importance de faire cette activité-ci dans la MRC Les Basques. C'est une belle MRC, il y a plein de belles activités et les gens sont très dynamiques. Moi, je fais affaire avec des gens des Basques, là, c'est très dynamique. Puis, on disait fois, c'est une MRC qui n'est pas si grosse que ça, mais je pense qu'ils valent beaucoup plus de MRC des fois qui ont plus de monde, mais qui sont moins dynamiques. C'est très dynamique. Je me suis interrogé à savoir quel type d'activité, quel type de jeu allait être accessible lors de ce rassemblement. Il y a des jeux qui sont pour les gens qui aiment jouer aux poches, à pétanque, pétanque à touche, chefferball, tout ça. Il va y avoir du picketball à l'extérieur, il va y avoir de la pétanque. Alors, à ce moment-là, il va y avoir des jeux comme les aînés jouaient habituellement à ces jeux-là. Il va y avoir de la danse également. Et il va y avoir des jeux au parc du Mont-Saint-Mathieu, parce qu'il va y avoir 2 groupes, comme on dit, avec un autobus qui va faire le relais entre les 2. Fait qu'il va y avoir, là-bas, il peut y avoir de la bicyclette, il va y avoir de la marche rapide, de la marche plus lente. Il va y avoir du yoga extérieur s'il fait beau, intérieur s'il fait pas beau. OK? Il va y avoir aussi pour les pentes, tout ça, là, je sais qu'il va y avoir des choses puis peut-être du canot aussi, parce qu'il y a une activité de canot qui est annoncée. Alors, on veut des gens pour que les retraités de 50 à 70 ans qui viennent nous voir, qui viennent connaître ce bel endroit, puis qui viennent rencontrer d'autres gens, qui ont beaucoup de choses, de compétences aussi. Puis ces gens-là, ils veulent beaucoup. Les aînés, c'est des gens de cœur. Puis on veut être tout ensemble, puis on veut rajeunir l'équipe aussi pour amener des nouveautés, puis garder nos gens longtemps, briser l'isolement, qui est la mission du Carrefour, la première mission principale du Carrefour 50. Mme Gagnon m'a devancé dans sa réponse, mais je voulais quand même lui demander quelle était l'importance de faire une telle activité, de faire un tel rassemblement pour les 50 ans et plus. Bien, je pourrais vous dire que durant l'année, dans leur local de club, ils jouent à la pétanque, ils jouent aux poches, ils jouent à des jeux de cerceau-chaise, puis ils font de la danse aussi, puis ils font de la vie active. C'est important, vie active, on a des beaux groupes, des belles équipes de vie active qui viennent aussi. Ils se pratiquent durant l'année, et là, ils viennent chercher des médailles, parce qu'on a des médailles. S'il n'y aurait pas de médailles, on en perdrait plusieurs. Fait que là, ils viennent compétitionner, mais avec leurs amis, bien souvent. Là. Tu sais, c'est un autre groupe qui compétitionne. Fait que la pratique de l'année, ils viennent là la mettre à l'épreuve, et ils sont heureux de retrouver des gens aussi, parce que c'est quand même la 12e édition. Là. Puis après la pandémie, je pense que c'est important que ces gens se revoient là, sociabiliser, briser l'isolement. Là. Je pense que c'est de plus en plus important parce qu'on a beaucoup d'aînés que ça nous a pris du temps à ressortir de la maison, à faire confiance, puis qui ont délaissé le masque. Là. Il y en a qui commencent juste, puis ils font encore attention. On parle des 50 ans et plus. Toutefois, il y a toujours un mouvement des générations. Donc, je me suis demandé si les Carrefour 50+ adaptaient leurs activités en fonction des générations. Bien, voici ce que Mme Gagnon me répond. Avant la pandémie, les gens tenaient à ce qu'il y avait déjà. Mais après la pandémie, avec la pandémie aussi, durant le temps, les administrateurs du conseil d'administration, il y a 14 administrateurs, on s'est posé la question. C'est plus qu'on questionnait les aînés qui arrivent, les nouveaux arrivants, c'est plus ça qu'ils veulent. Ils ont dit, d'autres, on ne rentre pas d'un club de 50 ans pour aller souper une fois par mois, par 2 mois d'un club. Mais s'il y a des activités qui nous rejoignent, soit des voyages, soit y aller monter, soit y aller dans des parcs, quelque chose, faire des activités, faire de la marche, de la raquette, quelque chose. Ils ont dit, nous autres, ça nous prend des voyages aussi. Fait que c'est tout ça, cette dynamique-là qui nous a dit, qu'est-ce qu'on fait? Et lors de notre claque à l'épaule au Carrefour 50, on a dit, on innove, on va avoir des activités intergénérationnelles, autant que les jeunes des écoles, là, on a commencé, puis autant avec les activités plus de plein air pour aller chercher ces gens-là, pour faire du renouveau. Puis les clubs vont évoluer avec ça, puis je pense qu'il y aura une autre belle dynamique qui va se créer pour rejoindre le plus de gens possible, puis avoir du plaisir. À la toute fin de cette rencontre, j'ai demandé à Mme Gagnon si elle avait un appel à tous à vous faire. Moi, je vous invite, que ce soit tous les 50 ans et plus, et s'il y a des gens qui veulent venir voir seulement, bien, venez nous rencontrer au Parc du Mont-Saint-Mathieu et ici, à la municipalité de Saint-Mathieu, la salle multifonctionnelle. Que vous soyez de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, vous êtes les bienvenus, on vous attend. Regardez le site web du Carrefour, le Facebook, regardez le site web de la MRC également, et le site des Jeux Bas-Saint-Laurent, tout ça, et inscrivez-vous et venez nous rencontrer. Ce sera un plaisir de vous accueillir, puis vous verrez qu'il y a des gens super en forme, puis super intéressants, puis qui aiment les gens qui vont être là. Alors, on vous souhaite un bon rassemblement. Je serai là pour vous accueillir. Alors, on vous attend en grand nombre. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez donc jusqu'au 28 avril pour vous inscrire à ce rassemblement des 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent. C'est un rendez-vous le 27 mai. On est rendu à la moitié de notre émission. On prend une pause publicitaire et au retour, on fait un petit retour sur la saison de hockey senior de 3 pistoles qui avait lieu le 26 mars dernier.
Les bénévoles sont partout. Nos activités sportives, de loisirs et de plein air sont rendues possibles grâce au travail de bénévoles. Ici, les bénévoles vous permettent de faire du sport dans votre quartier. Ici, les bénévoles participent à la tenue d'événements locaux. Ici, les bénévoles assurent l'entretien et la signalisation des chemins de randonnée. Dans votre centre communautaire de loisirs, votre association sportive ou votre club de plein air, tout prend vie grâce aux bénévoles. Je m'appelle Mihaela Radu. Quand j'ai commencé le bénévolat, c'était pour voir un peu comment ça marche. Tu peux te développer un peu plus quand tu commences notre vie. Tu commences de zéro, c'est pas facile. Mais le bénévolat m'a aidé beaucoup. C'est important de faire le bénévolat avec la passion. On est de retour à l'émission. On va maintenant aller voir des images du dernier match de hockey senior de la Ligue de hockey senior de Desjardins qui avait lieu le 26 mars dernier à l'Aréna de Trois-Pistoles. Le Fondation BA de Trois-Pistoles, l'équipe locale, affrontait les Corsaires de Gaspé, les Corsaires de Forillon, je devrais dire. Et pour les gens qui ont assisté au match, les gens qui ont les réseaux sociaux, je vous apprends rien en vous disant que c'est Gaspé qui a gagné. Je ne veux pas briser votre fun, mais malheureusement, c'est ça. C'est l'équipe de Gaspé qui a gagné. Donc, on vous présente des images du match et des derniers instants de ce match. Révolution aux Fondations Payante, au numéro 26, Jeffrey Desjardins. 2 minutes pour avoir donné la balle à 12 minutes 43 secondes. Allez, Trois-Pistoles, on encourage l'équipe.
On tient à féliciter nos deux équipes, Fondation Mireille Corsaire de Forion pour ce duel. On tient à inviter le président de la Ligue de hockey senior des Jardins de la Gaspésie, M. Renaud Valois, et le représentant des Jardins, Mario Péroué, pour la remise du trophée Coupe des Jardins. On demande au capitaine pour recevoir la bannière. Le prochain trophée, c'est pour le meilleur joueur de la série. Et c'est le gagnant du joueur des séries, le gardien de but numéro 29, Marc-Alain Parenti. C'est ce qui met fin à notre émission. J'espère que vous aurez apprécié ce qu'on vous a préparé cette semaine. Si jamais vous avez des questions, des commentaires ou même des suggestions à nous faire, je vous invite encore une fois à faire tout ça sur tcbh.tv.
à vous abonner à notre page Facebook ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube tout à fait gratuitement. Encore une fois, je vous dis d'activer les notifications sur YouTube puisque ça vous met au courant lorsqu'un reportage, lorsqu'une émission paraît sur notre chaîne. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et nous on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres infos TCBH. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.